BFM Business, les chroniques de l'été. 8h50 sur BFM Business et RMC Découverte. Place au débat. Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, Emmanuel Le Chypre. On parle ce matin d'inflation. Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Le marqueur numéro 1 aujourd'hui, le retour du fantôme de l'économie, s'appelle l'inflation. Alors je sais que Jean-Marc Daniel ne sera pas d'accord avec moi, mais enfin quand je vois 8,5, 8,6 d'inflation en zone euro, 5,8 en France, des coûts de production qui prennent 10%, d'accord, on n'est peut-être pas dans la définition académique de l'inflation, mais enfin en tout cas pour la plupart des gens, ça y ressemble. Moi j'y vois 3 origines de cette inflation. L'extraordinaire désorganisation de l'ensemble du système productif qui est d'abord né de Covid, de la crise en Ukraine. Après, il y a quand même un phénomène de régionalisation, même parfois de relocalisation, qui est évidemment un élément inflationniste. Et puis la transition verte. Le vert, c'est cher, on le sait. Ça va être très visible, notamment dans certains secteurs comme l'automobile, et évidemment l'énergie, et même d'ailleurs le nucléaire. On se rend compte qu'on est face à des montagnes d'investissements, et le kilowattheure produit au nucléaire, a priori, sera plus cher demain. Et franchement, sur l'histoire de savoir si c'est provisoire ou plus durable, il y a une espèce de consensus qui commence à s'installer sur l'idée qu'elle est là, l'inflation, et que le retour du risque géopolitique, même le vieillissement de la population et évidemment la transition écologique, ce sont des éléments qui sont inflationnistes, Jean-Marc Daniel. Oui, je ferai 3 corrections par rapport à ce que vous avez dit. Corrigez-moi, oui. Voilà, corrigez-moi. Premier élément. Il n'aura pas la moyenne, Nicolas. Non, premier élément, en général, on associe quand même l'inflation à la quantité de monnaie en circulation. Vous ne l'avez pas mis en avant. Non. Et donc, la grande question qui se pose, est-ce que la masse monétaire a beaucoup augmenté? Est-ce qu'elle continue à augmenter? Alors, on est en général obsédé par l'évolution du bilan des banques centrales. On dit, voilà, ils ont mis énormément de liquidités. En fait, la Banque centrale, je rappelle, ne crée pas de monnaie. Et donc, elle a beaucoup transformé de la monnaie qui avait été créée par les banques. Et les banques n'ont pas créé autant de monnaie qu'on pourrait le penser. Le deuxième facteur, c'est que derrière cet aspect monétaire, il y a effectivement l'aspect demande. Qu'est-ce qui, par la monnaie, on met de la demande à disposition. Qui met de la demande à disposition des gens? En ce moment, c'est plutôt les États au travers des déficits publics. Et donc, un des enjeux, c'est est-ce que ils ne vont pas corriger leur politique budgétaire, sachant que un certain nombre d'acteurs commencent à dire, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, que on ne peut pas vivre éternellement sur le quoi qu'il en coûte. Enfin, dernier élément que je mettrai en avant sur les coûts, qui sont quand même des facteurs aussi de création de l'inflation. Il y a encore, en termes de main-d'œuvre, des réserves de main-d'œuvre considérables à mettre en activité. L'exode rural indien, l'exode rural africain va faire pression sur les salaires. Le salaire mondial, en ce moment, a plutôt tendance à baisser. Et donc, c'est plutôt un facteur de désinflation. Donc, pour en revenir à la définition académique, est-ce que c'est une hausse durable et générale des prix? C'est une hausse qui, à mon avis, n'est pas durable et qui est surtout concentrée sur l'énergie. Enfin, il y a un moment, le pas durable, 6 mois, c'est pas comme 24 Oui, mois. mais enfin, les grandes périodes d'inflation, les années 70, ça avait duré 30 ans. Si on remonte au XVIe siècle ou à toutes ces époques-là, ça durait entre 40 et 50 ans, une vraie période d'inflation. Enfin, et tous les éléments que je mettais comme des éléments quand même qui peuvent installer l'inflation sur la durée, que ce soit le vieillissement démographique, la transformation écologique, sont quand même des éléments objectivement. Oui. Bon. Mais vous voyez, on va s'écharper sur temporaire, pas temporaire, encore pendant des décennies, Jean-Marc. Je sais pas, Emmanuel Le Chypre, par rapport à ce qu'on a dit. Parce qu'il y a la vision de l'économiste high level et puis la vision du gars qui fait ses courses tous les jours et de l'entrepreneur qui doit se livrer en matière première. Hein. High level et années 70. Hein. Ah, parce qu'ils sont un peu vieux, les manuels de Jean-Marc. Non, mais c'est vrai. Non, je juste fais une correction. Je publie un manuel. J'invite quand même les étudiants à le lire. Réactualiser. On va voir quelle est la définition de l'inflation. Non, mais bon, d'accord, il y a tout ce qui est masse monétaire, etc. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a l'écume et puis il y a la lame de fond. L'écume, c'est effectivement, vous l'avez dit, Nicolas, toute cette inflation qui vient à la fois de la désorganisation des circuits de production et en gros le fait qu'on a arrêté l'économie et qu'on a eu un rattrapage très fort sur à la fois la demande et l'offre et que ça a généré effectivement une désorganisation des circuits de production, c'est une chose. 2, il y a effectivement en plus la guerre en Ukraine sur certains paramètres. Donc c'est pas étonnant qu'effectivement on se retrouve avec des niveaux de 7-8% d'inflation dans les mois qui viennent. Après que personne n'a vu venir quand même, après, objectivement. Non mais parce que personne, y compris les banquiers centraux. Oui, mais attendez, vous êtes gentil. Quand on parle des erreurs des économistes, il y a 2 types d'erreurs. Il y a les erreurs qui relèvent de l'événement imprévisible. Et franchement, ce Covid, c'était quand même quelque chose d'assez peu prévisible. Et puis il y a les erreurs qui relèvent de la faute professionnelle, de l'erreur d'analyse, etc. Là, on peut pas dire que c'est vraiment la faute professionnelle. En revanche, la faute professionnelle, c'est peut-être de pas voir les tendances longues ce que je disais, qu'il y a et qui conduisent, moi, à mon avis, à ce que j'appellerais plutôt
une réévaluation des bases de coûts de production de l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de postes qui vont être amenés à être plus chers plus longtemps. L'énergie va être durablement plus chère. D'abord parce qu'on est dans un super cycle des matières premières qui résulte d'un sous-investissement massif. Et ça va mettre plusieurs années à se corriger. La transition écologique, vous l'avez dit, elle est inflationniste. Le vieillissement démographique, il est inflationniste. Parce que vous aurez quand même, bien que Jean-Marc effectivement souligne les disponibilités de main-d'œuvre, à terme, vous aurez moins de main-d'œuvre et moins d'épargne. Vous avez moins de rareté sur la main-d'œuvre qu'on observe dès aujourd'hui. Vous avez moins de concurrence aujourd'hui dans le monde, et Bien pas sûr. seulement dans les secteurs type GAFAM, etc. Et donc, franchement, moi je pense qu'on a là cette bouffée, mais derrière cette bouffée, il faut voir qu'on va sans doute avoir un travail qui va coûter plus cher, une logistique, des coûts de transport qui vont être plus élevés, etc. Et donc c'est pas ce qu'on peut appeler une inflation au sens où une forte hausse des prix permanente et récurrente, mais il y a ce réajustement qui va être nécessaire. D'ailleurs, il y avait la Banque de France qui avait tracé un chemin avec des hausses de salaire de 3-4% qui n'affectaient pas trop la productivité et la rentabilité des entreprises, et c'était possible. Mot de la on voit- fin, hein, Jean-Marc. Oui, on voit bien quand même que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui, l'inflation, ça a toujours la même définition. Et Emmanuel vient de nous expliquer qu'en fait, ça ne correspondait pas à cette définition. Donc j'invite les gens à véritablement s'intéresser à l'économie sur des bases très précises. La prochaine fois, marqueur numéro 2, justement, il y a de l'inflation, donc il y a des hausses de taux. BFM Business, les chroniques de l'été.